Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir comment encadrer un nombre par deux multiples consécutifs. Le problème posé est le suivant. Pour un anniversaire, on souhaite installer 52 personnes assises. Et l'on se demande, combien faut-il prévoir de tables de 16 personnes pour installer tout le monde, bien sûr. Si l'on installe une table, on pourra déjà mettre 16 personnes autour. En plaçant deux tables, on passera donc à 2 fois 16, 32 personnes. On cherche donc les multiples de 16. Le premier est 16 fois 0, qui fait 0. 16 fois 1, qui fait 16. 16 fois 2, 32, et ainsi de suite. En fait, il y en a autant qu'on veut des multiples de 16. On pourrait continuer indéfiniment. Revenons à notre problème initial. Finalement, on cherche le nombre 52 dans la table des 16, qui commence par 0, 16, 16 fois 2, 32, 16 fois 3, 48, 16 fois 4, 64, et ainsi de suite. On ne voit pas 52 dans la table des 16. 52 n'est pas un multiple de 16 puisqu'il n'est pas dans la table des 16, mais il est encadré par deux multiples consécutifs de 16. Autrement dit, on peut mettre 52 entre deux multiples de 16 qui se suivent. Consécutifs, c'est qui se suivent. Donc on peut dire que 52, qui est entre 48 et 64, est encadré par deux multiples consécutifs de 16. D'une part, 52 est plus grand que 3 fois 16, qui font 48. Mais aussi 52 est lui-même plus petit que 4 fois 16, qui font 64. Il est donc bien encadré par deux multiples de 16 qui sont consécutifs. Si l'on en revient à notre problème initial, combien faut-il prévoir de tables de 16 personnes pour asseoir 52 personnes? On voit ici que 3 tables ne seront pas suffisantes, 4 tables suffiront, mais certaines places ne seront pas occupées. Avec 3 tables, on peut asseoir seulement 48 personnes, et 4 tables permettent d'en asseoir 64. Si on regarde bien cette inégalité, si l'on divise 48 par 16, autrement dit, on se demande dans 48, combien de fois peut-on trouver 16? 3 fois, puisque les 3 tables sont complètes. À présent, 64 divisé par 16 donne 4. En effet, 64 personnes, réunies par groupe de 16 ou de tables de 16, ça donne 4 tables complètes. Si je divise aussi 52 par 16, autrement dit, je cherche dans 52 combien de fois 16. Je sais que c'est entre 3 et 4. 3 tables sont insuffisantes, 4 tables, c'est suffisant. Comment écrire le résultat? Je ne sais pas exactement quelle valeur ça peut donner, mais ce que je sais, c'est que ça peut s'écrire 52 16e, qui signifie 52 divisé par 16. On peut donc dire que la fraction 52 16e est encadrée par 3 et 4. Ceci est un encadrement de 52 par deux multiples consécutifs de 16, tandis que ceci est un encadrement de la fraction 52 16e par deux nombres entiers consécutifs.